Le droit à l'oubli, c'est le socle de la compliance numérique. Ce n'est pas un droit subjectif ordinaire, c'est un droit subjectif de principe. Une fois qu'on a dit cela, il y a des cas qui sont très difficiles à résoudre. Par exemple, parce que les autres internautes ont un droit à l'information et que même l'information, c'est le principe, par exemple, du système économique, du système financier. Imaginons donc un commissaire aux comptes qui a été l'objet d'une décision pénale de sanction. Est-ce que les autres internautes n'ont pas un droit fondamental à l'information, de savoir qu'il y a eu cette décision pénale? D'ailleurs, il y a un principe de publicité des décisions de justice. Et donc, il est de l'intérêt public pour eux de connaître cette décision pénale concernant ce commissaire aux comptes. Et donc Google, n'est-ce pas le meilleur moyen pour eux d'être remplis de leur propre droit à l'information, qui lui aussi est d'intérêt général? Mais le commissaire aux comptes, qui a été l'objet de cette décision pénale de sanction, qui a été relayée par la presse, va saisir la CNIL et dire « j'ai un droit fondamental à l'oubli ». Il faut que Google utilise sa puissance technologique pour concrétiser mon droit fondamental à l'oubli. Il faut que par la compliance, Google bloque le désir des autres internautes de savoir à mon propos cette décision pénale qui me concerne et qui me nuit. Je veux exercer mon droit au déréférencement. Et les juges ne savent pas quoi décider entre ce droit fondamental à l'oubli, au déréférencement, et le droit fondamental à l'information, qui est aussi le socle de la confiance systémique en matière économique et financière. Les juges ont donc saisi d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir comment interpréter, quel est le principe, quelle est l'exception. La Cour de justice a rendu un arrêt pour donner la juste interprétation des textes et a dit oui, le principe, c'est bien le droit au déréférencement. Nous avons bien un droit pour faire que tout s'oublie dans ce monde de l'éternité qu'est le monde numérique et que les opérateurs numériques cruciaux, par exemple Google, utilisent sa puissance technologique pour que ces informations soient effacées, soient oubliées grâce à la puissance du droit alliée à la puissance technologique de ces opérateurs, par exemple Google ou bien encore Facebook. Mais il y a des exceptions légitimes, par exemple l'information. Et l'information est également un principe très puissant en démocratie. Donc, a dit la Cour, il faut, mais d'une façon limitée, que ces exceptions soient respectées. Certes, d'une façon limitée, mais enfin, ce sont aussi des principes. Du coup, la Cour d'appel de Paris a dit, nous sommes certes dans une exception, mais enfin ici, l'exception est fondée, puisqu'il s'agit pour les autres internautes d'être informés à propos de ce commissaire aux comptes, parce que la notion de confiance est une notion si importante qu'ils doivent être informés et que le droit à l'oubli détruit l'information. Donc, la Cour d'appel de Paris a dit Google est légitime dans le refus que Google oppose au commissaire aux comptes de déréférencer cette information. La Cour de cassation a été saisie et la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en disant non, le droit à l'oubli est un principe si puissant que même le droit à l'information, dans ce cas-là, ne peut pas y faire obstacle. Et Google doit effacer, empêcher l'accès à cette information. Cela montre donc que le droit subjectif à l'oubli est un principe systémique qui permet au monde numérique d'être à peu près ou en début de civilisation
Car dans une civilisation, il faut savoir oublier grâce à la technologie. Non, les choses ne doivent pas être conservées. Au contraire, et par la puissance du droit, les choses doivent être oubliées. C'est ce que dit, par cet arrêt de principe très important, la première chambre civile de la Cour de cassation